c'est parti. Salut à tous, salut à toutes. Et ben on va s'occuper de cette figurine de Deep Space Factory. Je vous avais déjà montré un petit peu ce qu'on avait récupéré. Donc on avait un petit contrat de confiance avec Aurélien. Et donc là, on a percé, on a un petit peu galéré à monter ça. J'avais fait une petite erreur, j'ai réussi à la corriger. On a tigé avec un tout petit forêt. J'ai réfléchissais justement à tiger. On a tigé un petit forêt et on a mis une corde de guitare. Alors attendez que je vous montre ça. Si je l'ai dans le coin. Voilà. Hop. Comme d'hab, vous savez, hein, j'utilise souvent. On enlève, on garde ce qui est à l'intérieur ici et on la met dans la tige. Donc là, c'est pas du tout sous-couché. Elle est de cette couleur de base en fait. Et bon, après on positionnera sur le sac beaucoup plus tard. Là on va s'occuper surtout de la figue. Et je vous dis à tout de suite, je vais aller sous-coucher avec du primeur. Alors du primeur, attention, c'est pas de la sous-couche. Donc je vais mettre mon primeur, tu sais, vous savez, de chez Action, le primeur gris. Je vous dis à tout de suite. Et hop, nous revoilà. On va sécher tout ça. Vous avez vu, ça a un petit peu caché le visage, mais vous allez voir que séchage, il ne va pas y avoir de soucis. Donc vous avez pu remarquer que je cuis assez souvent les trucs. Alors j'espère que sur cette résine, j'ai jamais essayé, j'ai fait 0 test, hein. Tout est en live les amis. Donc on va jouer, le visage apparaît. Alors, attendez, hop. Alors les détails sont là. On va redescendre un peu la cam d'ailleurs. Donc là ça va me permettre de voir toutes les erreurs qu'il y avait ou qu'on n'a pas gratté. Pareil, si je fais ça, je vais être obligé de refaire mon zoom. Alors le zoom je le fais à la main toujours, ça évite toujours énormément de soucis de mouvement dans le vide. Alors hop, on cherche au flou et on revient en arrière. Le voilà, c'est fait. Tac, tac. C'est fait les petits potes. Bon bah il y a tout, hein. Tous les yeux sont là, tout est là. Vous avez vu, c'est un produit miracle, hein. Cette bombe, c'est de la bombe. Oh, c'est pas marrant, mais c'est facile à faire. Là, on n'a absolument aucun schéma de couleur là-dessus. On ne sait pas. Ça va être l'une des premières, je crois, qui a été peinte. Ok. Alors, notre petit tuteur. Tac. Par contre, ça, si ça tombe, ça casse, hein. Alors, on va chercher s'il y a des petites erreurs. Des petits résidus là que je vais pas enlever. Alors est-ce qu'il y a des petites erreurs? Il n'y a pas grand chose, hein. Je rappelle, c'est de la belle figurine, c'est du futuriste. Ça rentre dans pas mal de jeux. Je pourrais pas vous dire dans quel jeu ça pourrait rentrer le mieux, mais il faut considérer que c'était de la très belle figue. Ok, bah c'est pas mal. Pas trop d'erreurs. Je les trouverai de toute façon à la peinture, les erreurs. Bon, ce qui est bien, c'est que au chauffage, la figurine ne tord pas. Parce que vous savez que je chauffe assez souvent. Et donc, pas de souci. Alors, maintenant, on va chercher. Alors, j'ai le visuel en face de moi. C'est très futuriste. On peut faire du blanc et du orange sur une armure noire. Blanc, orange.
J'ai un peu le choix ici. Ce qu'on va faire, on va faire déjà ce qui est le plus logique. Donc on va faire les visages déjà. Les mains, c'est des gants ou pas? J'ai un doute. Ah, j'ai vu des petites traces là que j'avais pas vu. Ah, cette figurine, ce primeur ne pardonne rien. Dès qu'il y a un petit truc qui est pas bon, vous allez le voir tout de suite, hein. Pas trop. J'ai l'impression que c'est des gants. On va se prendre un petit truc en mousse en dessous, histoire de pas trop l'abîmer. C'est marrant, ça fait une sorte de Z là. Délire. Donc je sais pas trop. Ok. Alors, je pense qu'on va travailler le visage dans un premier temps. Donc on va, je pense, lui faire un visage assez clair. Et on va partir sur une base de couleur féminine, donc qui va être très rose. On va prendre du extra opaque gris chaud. On va tout de suite faire une base assez simple de peau. Merde, j'en ai mis un peu trop. Ne sachant pas si on va chercher froid ou chaud, on va faire assez neutre. Donc on va prendre du chair clair. Hop, on va déboucher le truc. Voilà. Ça c'est chair clair, c'est ça? Et on va utiliser de l'ivoire. Tout simplement, ça c'est des bases simples. Et on va s'occuper de ça dans un premier temps. On va poser déjà les choses qui sont les plus logiques, les couleurs qui sont plus logiques, et après on travaillera avec le reste. Donc là, ici, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin, comme ça s'appelle, comment dire? Pas besoin de diluer, parce qu'il faut qu'on mette une base d'accroche. Donc autant mettre la peinture directement. Dis donc, c'est précis hein, quand même comme peinture, faut vraiment pas se louper. Donc on lui fait une petite base qui est comme somme toute assez rose, qui suffit largement. Donc comme la base de la figurine était faite avec une bombe primeur, bah, la figurine est très lisse. Et donc vous perdez aucun détail. Donc là, je n'ai pas besoin d'utiliser un pinceau de fou, hein, j'utilise juste mon pinceau un petit peu abîmé là, le 2-0 que je traîne depuis un petit moment, qui va bientôt mourir et je pourrais le remplacer par un autre. Bon, il y a beaucoup de câbles hein, quand même qui traînent. Donc je travaille toujours la profondeur en premier, ce qui vous permet que si vous débordez, bah, de toute façon vous allez pouvoir le corriger après. Hop, notre petit mélange ici. Toujours pas de dilution. Alors attendez, est-ce qu'on va aller un petit peu plus bas encore pour vous montrer? Tac. Voilà, vous voyez que la peau elle est très lisse là. Là on voit bien là. Il y a carrément de la peinture sur statuette. Donc c'est très fin. Alors par contre, il faut éviter de faire 20 milliards de passages parce que ça peut poser des soucis par rapport à la gravure qui est extrêmement fine. Si vous faites trop de passages, vous allez mettre trop de peinture et ça va endommager le visuel.
Alors la tête, le nez, les pommettes, le menton, ici, le cou, c'est-à-dire le nerf du cou là, et le haut de sa poitrine. C'est pas mal. Vous avez vu, hein, c'est très lisse. Hein. Je change de pinceau. On va aller chercher le même pinceau, mais neuf, ou quasi neuf, avec juste une belle pointe au bout. Et on va bosser l'ivoire. Le bout du nez, le haut du nez, le triangle ici, le manteau qui est extrêmement proche du comment ça s'appelle, de sa veste là. Alors ce qui est bien c'est PA justement, c'est que c'est très très fin, donc la peinture est très fine, donc vous pouvez faire de jolies choses sur des tout petites surfaces. Ouais, c'est que j'essaye de vous montrer en même temps dans la cam, mais moi faut que pas j'oublie de viser. Donc là on commence à voir les volumes alors que j'ai utilisé que 3 couleurs, hein, vous avez bien vu, hein, juste ma base. On peut même choper comment ça s'appelle, les dessus des yeux. Les yeux j'aurais peut-être un peu de mal à les peindre je pense. Ce côté là ça va être un souci, je le sens. Bon ok, pas trop mal. Donc pour une base ça suffit largement. On va faire un petit glacis avec le chair clair. Bon, il n'y a pas beaucoup de transition mais on le fait quand même. Il y a une oreille dans le fond là, faut que j'aille la travailler. Ok, c'est pas mal. Mais pas trop mal là. Donc on a mis les petites bases et on va pouvoir mettre un gros shade dessus. Parce qu'il y a des endroits que j'ai un petit peu oublié ici.
Donc, comme je dis, même si on déborde, on s'en fiche, hein. On a tout le reste à faire. Ok, on va sécher tout ça pour solidifier. Voilà. Et je pense qu'on va faire un... Qu'est-ce qu'on va faire? Un réclan de flèche, je pense. Un réclan de flèche. Est-ce qu'il m'en reste? Oui, il m'en reste un petit peu. Ah, je crois que je suis sur la fin du réclan. J'en ai pas un autre. Normalement, j'ai une grosse réserve de réclan. C'est bien ce que je pensais. Donc, on nettoie, on mélange bien. On va prendre l'autre pinceau. Donc pour ceux qui se disent moi je rajoute du médium machin, moi je ne rajoute absolument aucun médium. On met de la flotte, on mélange bien, on décharge le pinceau et on le recharge. On pose, on travaille sur la figue. Bon, les gravures, alors, en fait les gravures vous savez tout de suite si c'est bien au moment où vous faites ça en fait. C'est à dire que si ça fait des trucs un peu bizarres, c'est que la gravure et l'impression n'est pas terrible, mais ici il n'y a pas vraiment de souci particulier pour l'instant, tout du moins. Donc là ça va permettre de rendre la figurine très lisse, le visage très lisse, et de faire nos premiers shades, comme une sorte de shade de protection, mais tout en donnant un petit peu de volume. Donc il faut bien calculer, vous en mettez, vous en enlevez, vous en mettez, vous en enlevez, jusqu'à avoir... vous laissez pas sécher en fait, vraiment vous travaillez sur le visage lui-même. Alors l'oreille est dans le fond, faut pas que je l'oublie là-bas, voilà. Et vous en enlevez, puis vous en mettez. Vous laissez juste ceux qu'il y a dans les creux. Et donc vous allez avoir, au fur et à mesure, la couleur là, vous avez vu la joue commence à apparaître. Les pommettes tout du moins, c'est pas la joue. Est-ce que c'est pas un peu mieux là? Non, c'est un peu trop, comme dirait l'autre. Comme on fait un visage blanc, on va essayer de le mettre pour la caméra sur du noir si possible. Même si sur le blanc, pose pas vraiment de soucis. Il n'y a quasiment rien, je vous montre. Hein. On met quasiment rien. Pourquoi on met quasiment rien? C'est que comme la base est très froide et très très blanche, si on met trop, ça va se voir, ça va faire des taches. Vous avez, on en met un petit peu et on enlève le surplus. Ok, hop, on va changer de pinceau pour prendre celui-là avec la pointe pour aller cibler les yeux et le creux du nez. Là, si vous voulez, on a fait une sorte de petit shade global sur la peau, mais là, on travaille les endroits un peu plus précis. À ce côté-là du visage, il est un peu... je crois qu'il y a une petite truc de résine en plein milieu là, que j'ai pas fait gaffe. Donc là j'ai utilisé parce que la réserve est petite et parce qu'il a une pointe, donc ça permet de déposer où on veut. Et le gros tout à l'heure était plus pour faire des zones complètes. On va retrait autour du micro. Le nez.
Bon, les visages de femmes, faut vraiment les faire très très propres, très très clean, quasi nacré hein, presque. Alors pas dire nacré, on dirait plus de la porcelaine. C'est beaucoup plus sympa et ça donne un côté vraiment plus féminin. Vous voyez, je retravaille plein de fois, hein. Je la laisse pas sécher où je la veux. Vraiment, je viens la travailler, je la repositionne. Je la positionne plus ou moins. Le visage est très très bien. Hop. Ok, on va sécher. Même en baissant la tête, on est plutôt bien, c'est cool. Hop, on va prendre notre couleur de base, notre couleur de base qu'on a, on va le mélanger avec notre shade ici. Donc on va réutiliser le médium qui est dans le shade et on va aller faire la lèvre inférieure avec ce flingue. C'est un petit peu bordélique. Voilà, impec. Normalement on fait le creux des oreilles avec ça, mais ça va être assez compliqué d'aller le chercher là-bas. C'est bon, je l'ai. Ça me paraît bien. Alors on a nos lèvres qui sont bien. On peut après accentuer les lèvres en mettant un peu plus de rouge ou autre. Comme je dis, là si on déborde sur l'uniforme, on s'en fiche. Et hop, on va positionner nos blancs. Bah, ici c'est un ivoire. Donc comme je vous dis, c'est une couleur très très neutre ici. On n'a pas été chercher ni du rose ni du rouge. Plutôt sur quelque chose d'assez tranquille. Parce qu'on n'a pas encore vraiment la couleur de l'uniforme. On ne sait pas du tout où on va aller. Moi je prendrais peut-être en profondeur du noir et après un effet jaune un peu old school. Un jaune un peu abîmé par exemple, pas trop abîmé mais un petit peu abîmé. Donc là c'est très 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 lisse, donc c'est vraiment très très facile à peindre. On va accentuer un petit peu. Ça c'est un peu trop. Poser un petit point sur la lèvre. Je pense que les yeux sont pas peignables. D'ailleurs, je vais mettre un peu plus de peinture parce que ça sèche avant qu'on puisse positionner la figue, avant qu'on puisse positionner, comment ça s'appelle, la pointe. Voilà, impeccable. Le bout du nez en haut ici. Alors l'oreille, hop, le creux de l'oreille ici, le bas du creux de l'oreille. Bien joué, j'ai réussi. Le creux du nez là, juste sous l'œil. Donc on va éditer de l'autre côté. Ça me paraît plutôt bien. Hop. Ce qui est un peu plus foncé, on bosse les angles du nez là, c'est la même couleur que la lèvre. Vous savez le mélange que j'ai fait là. Ok, impec. On va sécher et on va faire notre
Notre glacis pour atténuer un petit peu tout ça. Hop, qui est toujours là, il est ici. Donc là on recouvre même le foncé à part dans les creux ultimes, mais on recouvre vraiment une bonne zone. Bon, la vision c'est quoi? C'est comme ça ou comme ça? Bon bah c'est pas mal. On fera des shades beaucoup plus ciblés avec du noir et ou du camo à brun foncé pour faire le tour des yeux et autres. Là, on corrige un petit peu. À cette échelle, c'est toujours un peu compliqué de faire des trucs ultra léchés, même si bah, c'est une petite zone, donc c'est pas très compliqué à travailler. Mais le rendre lisse en même temps, c'est un peu plus complexe. Donc c'est pas trop mal. On va rehausser un peu la pommette. De l'autre côté aussi. Et là, ça me paraît plutôt bien. Après, tout ce qu'on va faire, c'est avec le marron. Et on finira le tuto justement avec ce camo allemand brun foncé qu'on va mettre dans la peau. Voilà, au lieu de mettre du noir, on va mettre ça pour faire tous les petits creux. Tout ça, comme dirait l'autre. Hop. Et donc on va le mélanger avec le Reckland pour récupérer en fait le médium du Reckland. Tac. Il y en a qui rajoutent du médium, bah moi je rajoute le médium mais qui est dans les... Voilà, impeccable. Donc pinceau le plus fin, il est déchargé, on va le charger et on va aller chercher. Faut que je refasse mes yeux là. Des choses extrêmement fines. Je pense qu'on retouchera pas le visage en un petit moment. Donc là, on fait les linings avec. Moi, la peau, je la fais souvent justement en dark camo allemand brun foncé. Ça permet de bien séparer tout ça. En noir, c'est pas ultime. C'est même pas terrible d'ailleurs. Et le fait de le rendre très dilué comme ça permet de choper toutes les petites sculptures qu'il peut y avoir sur la figue. Et faire des linings très précis. Quand je vous montre là, c'est un tuto un peu plus avancé que d'habitude. Comme je vous ai dit, je mets en avant la figurine de Deep. Donc on fait quelque chose d'un peu plus avancé, peut-être même un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'ai pas mis que c'était un tuto simple. C'est bien, la lèvre elle est colorée. Alors faut pas qu'on oublie de faire sous le pif, l'ombre du pif. De toute façon il est là. Donc pour ceux qui veulent des tutos de ce genre là, j'en fais dans les figos stages.
Vraiment pour vous montrer quelque chose qui est un peu plus avancé que simplement des tutos que vous pouvez voir sur le net. Et j'évite de trop en faire sur Patreon parce que ceux qui sont abonnés à Patreon sont plus des gens qui recherchent des tutos plutôt un peu plus simples qu'aussi compliqués. Bon bah voilà. Je sais pas si vous pouvez. Ah, vous voyez même pas l'écran. Oh, il y a un contraste par contre ici à l'écran. Il est très très violent alors qu'il est beaucoup plus fin. Hop, on va continuer avec le reste. On va faire le tour des fringues. Donc voilà une petite astuce pour faire les linings. Je sais qu'il y en a plein qui veulent pas les faire parce que voilà, ils les font pas parce que ça les intéresse pas. Bah, ça c'est une petite astuce. Si vous diluez, vous n'aurez même pas besoin de les faire. Vous ciblez juste les ombrages et ça suffit largement. Mais soit vous mettez du médium, il y en a beaucoup qui mettent du médium, mais moi je mets carrément le shade que j'ai utilisé pour la peau pour diluer justement cette peinture. Pas que j'oublie l'ombre du dessous de la bouche. Ok, c'est pas mal. L'éclairage sur le haut de la peau là. Ben voilà, on mettra de la couleur plus tard. Donc là, vous voyez un peu mieux le visage, comment il est fait. Donc c'est vraiment la petite base du visage tranquillou, rien de transcendantal. D'ailleurs, l'œil droit, elle est bizarre là, l'œil droit. Attendez, je vais remettre un peu de couleur dessus, la base, pour voir si c'est soit la sculpture. Ah non, c'était, j'ai mis un peu trop de foncé. Donc non, hop, voilà. Tac, vous avez vu, ça donne un truc assez étrange ici là. Je sais pas pourquoi. Petit problème avec les cheveux, je pense ici. Est-ce qu'elle a un viseur là? Non. Ah, c'est étrange. C'est étrange ce que ça fait. Alors attendez, on va essayer d'augmenter. On va essayer d'augmenter pour voir. Ah, il y a un petit crochet là. Ok, bon, ça va. Ça peut aller. Donc voilà, une petite peau. Donc je vous la montre ici. Assez simple, complètement lisse, glacée. Et donc voilà, voilà pour ce petit tuto, le tout premier. Et on passe à la suite. Ciao!